Amour à vous tous. Alors, c'est Roland Guillotte. Ce sont les nouvelles du ciel. Donc là, on avance doucement vers Pâques. Et il est vrai que Dieu, la manière dont il s'exprime, ce qu'il nous propose, c'est assez extraordinaire. Donc, alors, mes numéros de téléphone. 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Mon mail Roland ROLAND Billotte BI2LO2TE 84, tout attaché, sans point ni virgule, en petites lettres bien sûr, @gmail.com. Alors, donc ce message, c'est un message de Dieu, complètement. En ce moment, j'accueille Dieu. On viendra après sur Marie, sur Thérèse, bien entendu, mais là, pour le moment, on accueille Dieu. Il fait tellement de choses, et tellement de belles choses, que on a besoin de savoir. Alors d'abord, il revient sur le message de juste avant où il dit « Amour, mes chéris, vous aimez me connaître, donc me comprendre. Et je vous ai expliqué que si l'éternité est en avant, comme en arrière, je n'ai pas de commencement. Je suis donc incréé. » Là, ça remet en question tout ce que les grands sages ont dit depuis si longtemps. Plus tu me connais, plus tu me chéris. Plus tu me connais, plus tu es puissant. Si des hommes connaissent la maîtrise de leur corps, tu le peux aussi. Si des guérisseurs guérissent, tu peux faire plus. Je t'ai imposé de découvrir et d'accueillir le Verbe, mais tu as une multitude de moyens. Nomme quoi que ce soit. Table, ordinateur, vacances, souffrance, étoile, chien, Dieu, père, confident, époux, un mot après l'autre, au choix, ou d'autres, et écoute les résonances, les émotions, leurs raisons ou leurs simples utilités. Nomme par exemple le mot loup. Entre le fauve, le loup de mer, le masque de fête, tu vas choisir. Et la petite source, grâce à ton attention, va devenir rivière, fleuve, avec ses affluents. Et je ne te parle que des mots. Le vent te parle sans mots. Tes cellules sont initialisées pour communiquer entre elles. Et je viens de te nommer l'essentiel. Communiquer. Tu peux parler avec quelqu'un sans avoir la moindre communication. Par contre, sans se voir, sans s'entendre, sans être même l'un à côté de l'autre, par les ondes ou rien du tout, tu utilises l'esprit, le mien, la volonté, la tienne. Je t'ai appris que la liberté qui supplante toutes les autres, c'est celle d'aimer. Aujourd'hui, pour la première fois, je te nomme et te demande de l'exercer. C'est ce qui peut te permettre de mieux me comprendre. C'est ta volonté d'aimer. Je suis l'amour par volonté, à la différence de toi qui aimes naturellement ceux de ton sang, ou par similarité une rencontre amicale, ou surtout cet amour qui te tombe dessus sans l'attendre, sans y croire et sans le vouloir, car cette valeur est tellement éthérée, donc fluctuante, suivant vos diversités, qu'elle n'est pas étreignable. C'est pourquoi, puisque tu possèdes la volonté par ma création, le concret de son utilisation te permet de la lier à l'amour par envie personnelle. Quand dans un sacrement je te disais que je t'aimais, ou parlant à tous que je vous aimais, je déclenchais un tsunami en toi, car je te forçais à répondre à mon amour, et me le dire. Mais sachant que tu n'accomplissais pas ce que je te demandais,
tu arrivais difficilement à rompre les digues qui t'ouvraient le présent et mon amour tout-puissant, ennui et timide ne sachant pas manifester ta volonté d'aimer, ou je t'arrachais les mots d'amour pour moi, ou te laissais ressentir qu'ils portaient à faux. Les connaissances que je t'apporte me révèlent. Tu sais pourquoi tu m'aimes? Car tu aimes ce et ceux que j'aime. Pas à mon niveau, mais cela suffit amplement pour avoir tendrement diverses choses à me dire. Il te faut juste accepter toutes les expansions que je te propose, sans excuse du temps ou de tes obligations. Accueillir les diversités de mon foyer put transgresser les rituels par affection. Mais tu as buté sur ma volonté, que la fête de la vie soit chaque jour. Et dans le sacrement où quiconque présent pouvait parler à leur chair disparue. Tant qu'à avoir transcendé les communions, pourquoi ne pas les enflammer? J'ai un moyen de mutation. Ce sont d'abord les fruits véreux de la liberté de l'homme aux conséquences funestes, qui obligent mes baumes de toutes sortes en utilisant le temps, et les sacrements, qui instruisent par le cœur. En eux tu n'es pas libre, car moi je le suis. Je t'obligeais en un temps à me dire que tu m'aimais. Il m'a fallu inventer cette possibilité. Mais c'était le dégrossissage du sacrement. Rien à voir avec la fluidité d'aujourd'hui. Avec vos essais, vos efforts, j'ai du répondant. Dans la dernière communion, j'ai pressé Roland pour un dépassement du naturel acquis dans le sacrement. Il avait l'impression qu'il devait déplacer une montagne, et en fait, elle a accouché d'une souris. Une jolie souris d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de sa maman. Il s'exprima pour elle, et je me suis amusé à empoigner la seule qui avait le prénom Colette, le même que la dite maman, pour répondre à son fils, dont elle était si fière. Un bonheur n'arrivant jamais seul, chacun eut envie, tant m'a poussé de goûter à cette tendresse nouvelle en accueillant celle qu'il ou elle n'avait jamais connue. L'intéressé trouva son content par le charme éprouvé et des évidences d'accueil. Dans l'envolée, Michel, toujours légèrement restrictive par rapport au départ de sa mère, battit des ailes pour s'exprimer. Ma volonté d'amour étant faite, j'assurais à tous la multiplication applicable à la terre et dans les atmosphères sacramentelles. Ce qui ne tarda pas à se concrétiser par René qui désira ni plus ni moins échanger avec sa sœur, Eva. Adorable retrouvaille, mais surtout rejetant au calan de tout passés inutiles. Oui, j'ai fécondé ce nouveau déplacement, pour humaniser les touchantes introspections de beaucoup, de la vie après la vie. Le privilège naturel et merveilleux de tout membre de mon foyer qui n'avait que la mission de la transmission se réalise. Ne soyez pas surpris des améliorations substantielles vues ou entendues dans la race humaine. Nous faisons notre œuvre. Depuis quelque temps, les plus éveillés bénissent de tout notre amour et de toute notre lumière. Le plus juste maintenant, quand tu me demandes d'œuvrer seul pour un miracle, c'est que je nomme que je féconde. C'est l'acte que je préfère. Par rapport à toi, c'est qu'un de tes goûts cultivés est parvenu au naturel. Ma fécondation est l'assurance de la pérennité de ce goût. En substance, si tu as acquis la valeur de la générosité, du don de soi, j'en féconderai le fond. La forme pourra se modifier, mais ton acquis ne te fuira plus. Tu pensais sûrement que le royaume se révélerait dans les tonitruants enthousiasmes des conséquences d'actes miraculeux. C'est toujours possible, mais tous états changent par des connaissances différentes ou transcendées. Mon être est infini, me dévoiler est mon plaisir. J'ai déjà des milliards d'éternités à définir, personne n'a la même. Après l'approche de l'incréé et de la volonté d'aimer, j'aime te dévoiler l'illimité pour toi. L'univers est limité à ma volonté.
L'univers de la vie de Marie, Thérèse, Willy et de mon foyer ne peuvent plus être de mon ressort. Ton éternité, partout présent, se compose en ma présence, dans la pure obligation d'être ensemble. Idéalement, c'est la seconde matrice qui révèle l'union, mais la première est ma machine à faire des dieux. Un mécanisme au rouage sophistiqué doté d'un cœur primaire aux capacités extensibles d'épanouissement. Je veux te parler essentiellement des naturels de tendresse que des présences vivantes peuvent échanger. Après la compréhension de la volonté d'aimer et l'effleurement de mon incréé, j'aimerais te décanter l'état de mon être, en fusion de mon bonheur absolu. Vaste sujet. C'est un état, et tant qu'à être, autant que ce soit avec la félicité. Si le mot bonheur existe, c'est qu'il est. Pourquoi aimes-tu plus la mer que la montagne ? J'aime m'envahir plus de bonheur que de sérénité. Je suis déjà omniscient, omniprésent. Bien sûr, tu préfères être heureux plutôt que serein. L'expansion a quelque chose de soleillant. Ce que je crée est la source de rayonnement. C'est depuis que j'ai désiré la race humaine, mais aussi avant, de toute éternité. Tu as certainement eu des formes de bonheur. Peut-être ton mariage, la naissance de ton enfant, une réussite sportive, professionnelle. Mais aussi vrai que tu ne sais pas utiliser ta volonté d'aimer, tu ne sais pas produire ton bonheur. Ce qui est en moi est en toi, et c'est utilisable. Ce mot peut te sembler léger, mais il est immense. C'est la base de ta vie. L'amour de l'époux te dit « tout ce qui est à moi est à toi ». Tu as compris, le bonheur n'est jamais une recherche. C'est un état. Tu sais beaucoup trop son contraire. Exemple. Prends plutôt le mot être. Tu es sûr que tu ne le connais pas quand tu suis. Tu espères. Tu crois. Tu attends. Tu t'ennuies. Tu crains ou tu souffres. Cherche par toi-même les contraires du bonheur et l'un après l'autre. Vaporise-les. Chacune de tes victoires me révèle. Cultive ce goût du bonheur pour que je le féconde. Tu sais que cet acte m'en rajoute. Aime faire le bonheur de quiconque. Tu en reçois les éclats. Rajoute-en au mien, tu l'acquiers. Par l'amour, tu sors toujours du manège des images enfantines. L'accès au bonheur est un vrai voyage. Aime ce que tu veux construire, atteindre. Chéris-le, porte-le en toi. Sens-toi enceint. C'est ta responsabilité, cette nouvelle gestation. Naturellement, tu vas t'oublier. Une femme enceinte s'oublie. Elle ne vit que pour cette vie qu'elle porte. Elle sait que le fœtus croît, mais son plus grand besoin, c'est qu'il naisse au jour, c'est qu'elle le voie et puisse l'étreindre. Elle veut voir cet autre elle-même. Chéris ton but de voir naître de toi un autre toi-même. Donne-lui un prénom. Élève cet enfant en continuant de t'oublier. Tu vas pour la première fois comprendre mon bonheur de m'être engendré l'amour. Tu peux donc avoir un fils, une fille. Ne le limite pas à une seule valeur, un seul sentiment. Je t'ai tenté par divers états féconds. Tu as choisi. Tu as d'ailleurs l'avantage sur moi, c'est que ta progéniture ne soit pas libre. Un peu comme ma création des êtres de lumière. Tu peux donc puiser en tous mes attributs pour faire naître un enfant idéal. C'est pas en tous, tu peux donc puiser en tous mes attributs pour faire naître un enfant idéal. Depuis 1980, je t'ai spécifié que tout bébé apparu sur la Terre était empreint de mon œuvre. Encore seulement mon action, que tu n'as pas fouillé. Si c'est de ta matrice que naît
excusez-moi, si c'est de ta matrice que naît l'évolutif au plus haut niveau, la création qui donnait leçons ou conseils ne te sert plus, puisque tu me sers moi et toi. Tu sais ce que sont mes priorités. Je t'assure que les croissances de tes fruits vont me permettre de faire fleurir de nouveaux vergers. Jeanne t'a nommé sa cible, les disciples et les sacrements, et elle veut porter l'enfant jusqu'à son terme. Il est évident que dans les sacrements où mes éclairés s'ouvrent par rapport à moi et à la vie totale, en aventurier qui ose, en se gardant de faire trembler un seul socle de mon enseignement et de ma nourriture dispensée, je peux connaître une nature de bonheur qui révèle que la planète Terre a bien enfanté de la cité. La substance de Pâques, tu le comprends, t'intègre. Tu n'es pas au bout de tes bonnes surprises. Depuis le départ de ma manifestation, en fait la disparition de cette anomalie, par rapport à mon état d'être, pratiquement 40 ans se sont écoulés. Tu connais mon amour du présent pour les individus qui l'intègrent. Je veux des têtes de pont. Ils se sont aguerris. C'est du paradoxal. Non, attendez-moi. Je veux des têtes de pont. Ils se sont aguerris. C'est paradoxal. Par la tendresse. Débattez entre vous, mais aussi avec mon foyer. Envolé ou toujours terrien. Je les ai investis presque à l'opposé de vous-même. Les mariages peuvent donner d'adorables enfants, assurer de magnifiques croissances. La tâche étant délicate, je revaliserai le mot reconnaissance, qui sera la mienne, en la dépossédant du mot merci, qui ne veut pas dire grand-chose. Sois certain que tu m'offres dans ce cas une forme de bonheur rare et inattendue. Le mot ensemble avait des failles, alors que je t'ai fait répéter que vous étiez un en tous. Vraiment, nous deux, ensemble, t'assure que je t'aime. Comme tous, sans restriction. Ton Dieu.